Bonjour à tous, depuis maintenant 3 ans je pratique le combat de sabre laser sportif et j'avais déjà eu l'occasion d'aborder cette pratique dans une précédente vidéo il y a quelques temps. Aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu plus en détail sur ce sport et pour commencer je vais vous détailler les équipements qui sont nécessaires ou plutôt même obligatoires pour se lancer. Alors petit avertissement, il est possible que certains clubs prêtent une partie de ces protections là, auquel cas vous n'êtes pas obligé de les acheter pour tester. Pour commencer, avant de s'armer et de donner des coups, il faut pouvoir les encaisser. Les protections sont bien évidemment indispensables pour éviter de se blesser, certaines sont optionnelles, d'autres vivement conseillées. Cela étant, aucune protection n'est superflue et les combattants aguerris ont plutôt tendance à en mettre un petit peu plus car ils savent à quel point on peut facilement se faire mal. Le premier indispensable, c'est le masque de protection. Il s'agit d'un masque d'escrime standard. Pour pratiquer en club ou en compétition, il est impératif que le masque réponde aux normes européennes CE. Il y a plusieurs niveaux de protection et le niveau recommandé est de 350 newtons. Vous pouvez prendre plus si ça vous amuse, mais c'est pas forcément utile. Certains combattants ajoutent une protection à l'arrière du crâne, en plus de cette languette là, mais c'est pas obligatoire et moi j'ai jamais pris de coup derrière la tête donc ça va. Si vous choisissez un masque, faites attention à la taille de votre tête, de ne pas le prendre trop petit, ce qui serait fortement inconfortable puisque vous serez complètement écrasé à l'intérieur, ni trop grand car il va se balader et puis il risque de plus vous blesser qu'autre chose. Vous pouvez trouver des masques assez facilement dans toutes les boutiques d'escrime. Après très souvent on va préférer les modèles noirs ou sombres que vous trouverez très facilement chez Fait d'Armes ou Black Armory, il y a quelques petites différences. Ça c'est un modèle Black Armory, alors je leur fais pas de pub, qui est entièrement noir, et les Faits d'Armes ont également une collerette là qui est plutôt en bleu. Le petit plus, c'est que beaucoup de combattants personnalisent la grille de leur masque en mettant des logos, des têtes de personnages, de façon à se différencier un petit peu. Voilà. Moi, c'est pas encore le cas parce que j'ai pas de motif prédéfini. Je sais pas encore ce que j'ai envie de faire, mais j'ai bien envie de le tenter un jour. La seconde zone sensible, ce sont les mains. Il est très fréquent de se prendre un coup de sabre sur les doigts et les gants sont impératifs si vous ne voulez pas finir avec un doigt écrasé ou pire. Parce qu'en fait, un coup de sabre bien placé, en gros, c'est l'équivalent d'un coup de marteau, c'est extrêmement douloureux. Il existe plusieurs modèles pour trouver des gants. Vous avez deux choix principaux. Il y a les gants de hockey qui sont beaucoup plus en mousse, très rembourrés, qui sont un peu plus volumineux, et les gants d'escrime médiévale comme celui-ci. Pour le coup, c'est vraiment une question de choix. Les gants de hockey donc sont, comme je vous disais, plus volumineux, mais ils peuvent avoir des couleurs un petit peu différentes, alors que les gants d'escrime, souvent, ils ont des coques de protection, un petit peu de rembourrage sur le dessus, et ils sont un peu plus petits. Voilà. Franchement, pour le coup, c'est vraiment une question de confort, d'esthétisme. Voilà, il n'y a pas de règle universelle sur les gants d'escrime. Même si des fois les gants de protection d'escrime médiévale peuvent être un petit peu faiblards sur les côtés, parce qu'en fait là grosso modo c'est pas du tout rembourré et un coup mal placé sur la tranche ici ça peut faire assez mal. La dernière pièce obligatoire pour commencer, c'est le plastron. Là encore, les boutiques de hockey vont vous aider, c'est là-bas que j'ai trouvé ce magnifique plastron. Ça vous permet de protéger le torse, le dos, mais également les épaules et le haut des bras qui sont extrêmement exposés. Aussi bien que le bas des jambes, le haut des bras est assez exposé. Les avant-bras ça arrive, mais c'est un petit peu moins. Il faudra surtout prendre la bonne taille, parce que si vous les prenez trop grands, ils seront déjà assez inconfortables. Déjà de base, ils sont inconfortables, car le point le plus problématique, en fait, ce sont les coques d'épaule qui, avec le masque, là je l'ai pas, donc ça se voit pas très bien, mais quand vous avez le masque, quand vous remontez les bras, par exemple pour armer, la coque a tendance à se coincer contre le sabre, et très vite vous pouvez vous retrouver comme ça, à pas pouvoir lever beaucoup plus les bras. C'est un élément qui est important à prendre en compte, donc n'hésitez pas à commander le masque en premier peut-être, si vous voulez investir dedans, et vous rendre en boutique pour le plastron avec le masque pour essayer. Je sais qu'il y en a qui arrivent à trouver des trucs très fins, mais par exemple pour les personnes un petit peu corpulentes c'est tout de suite problématique. En plus là, alors ça se voit pas, mais grosso modo le plastron s'arrête à mi-ventre, il couvre pas jusqu'en bas du ventre. Donc voilà, le côté inconfort et la non-sexitude est présente. Voilà, ces trois équipements là sont vraiment les trucs indispensables pour vous protéger au maximum. La plupart des clubs, je pense, j'ai un exemple en tête, mais la plupart des clubs, je pense qu'ils ont ce type de matériel pour aider les débutants à débuter, justement, même si c'est des matériels de prêt. Voilà. Mais il faut savoir que c'est un matériel qui coûte assez cher, et en plus il y a d'autres protections à rajouter en plus de ça.
Certaines obligatoires, d'autres optionnelles, on va les détailler mais un petit peu plus rapidement. Il y a bien évidemment les protège-coudes et protège-genoux qui, je ne sais plus vraiment si, je crois qu'ils sont obligatoires et de toute façon je les trouve complètement indispensables. Les genoux c'est une articulation vitale, hein. Quand vous n'avez plus de genoux, bah, c'est très compliqué. Prenez pas le risque de vous faire éclater un genou par un sabre. Voilà. Donc protégez-les. Les coudes c'est un petit peu moins important, ils sont moins touchés, mais si vous achetez des protections de base, genre de trottinette ou de roller chez Decathlon, vous avez les genouillères, les coudières qui sont fournies, donc ça serait con de ne pas les mettre. Le kimono qui tend à devenir obligatoire, en fait c'est un vêtement intégral, donc une protection qui va permettre d'amortir les chocs sur les zones sans protection. Moi par exemple j'ai pas encore de kimono, je suis en généralement pantalon et t-shirt, et bah, quand on prend des coups sur les avant-bras, sur des zones qui sont pas forcément protégées, quand on, l'été des fois on fait en short, on prend des coups dans les cuisses, dans les mollets, ça douille un petit peu, voilà. Ensuite les protèges tibia ils sont pas encore obligatoires, là encore les équipements de base Decathlon le sont un peu en mousse et avec revêtement tissu, ils font l'affaire, ils gênent pas les mouvements, alors vraiment faut pas s'en priver, ils sont vraiment pas obligatoires, mais la plupart des combattants qui font de la compétition dans mon club en ont. Parce que les tibias, c'est pareil, c'est très douloureux. Et enfin, pour protéger des organes spécifiques, il va y avoir la coquille et le bustier, hein, en fonction de votre anatomie. Là encore, c'est des protections qui peuvent paraître étonnamment pas obligatoires. Mais après, chacun son délire, j'ai envie de dire. Voilà, on a fait le tour des équipements obligatoires. Il m'en manque un. Le sabre laser, voilà, bien évidemment, celui qui vous donne envie de pratiquer ce sport, le fameux bâton lumineux des Jedi et des Sith, donc on va en parler tout de suite. Changement de décor pour cette deuxième partie de vidéo où on va parler de sabre laser. Il y a beaucoup de liberté sur le sabre laser, il y a quelques règles à respecter et les principales règles en fait concernent la lame. Alors il faut savoir qu'en compétition, on va utiliser des lames de 82 cm avec un bout rond, généralement vissé. Il peut être collé, mais alors vous ne prenez pas s'il est vissé, il est également collé, mais juste collé, en fait, à cause des chocs, ça peut présenter des problèmes avec des bouchons, enfin des bouts qui partent. Et mine de rien, quand vous donnez un grand coup de sabre et que sous l'impact, le bout s'en va, il peut atterrir sur quelqu'un et ça peut faire assez mal. Donc on va privilégier des embouts ronds et des lames de 82 cm. Ce qu'on appelle des lames mid-grade, parce qu'il y a des lames, on va dire, plus rigides qui s'appellent Heavy, ou il y a même des légères, je crois, mais généralement on utilise des lames mid-grade. C'est important de prendre des embouts ronds parce que, pour pas blesser l'adversaire, ça peut éviter d'avoir une pointe qui pourrait en fait transpercer l'adversaire. Et les lames de 82 cm, c'est un peu un standard, parce que des lames plus longues, en fait, déjà, c'est pas si courant que ça, mais en plus, si vous affrontez quelqu'un qui a une lame de 92, par exemple, qui est une allonge un petit peu plus longue que celle que vous avez, vous allez vous retrouver vite désavantagé, et pour avoir combattu des gens avec des lames de 92 cm, ça devient compliqué. D'autant plus si l'adversaire est de base plus fort, vous avez assez peu de chances de le surprendre, il a une allonge supplémentaire, donc ça devient légèrement pénible. C'est grosso modo les seules règles qu'il y a à respecter. Après, le reste, ça concerne un peu que vous, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la poignée, le design, les effets sonores, visuels, ça concerne que vous. Et donc pour vous présenter un petit peu ce que c'est qu'un sabre laser, j'ai la marque Sabre Galactique qui m'a envoyé sa dernière création, le sabre Silver Revenger. Alors je vais vous le présenter tout de suite, je vais faire l'unboxing en direct. Alors il se présente dans une boîte relativement sympa. C'est vrai que d'habitude c'est soit des très grosses boîtes, soit pas de boîte, et on va dans un carton. Là pour une fois je souligne l'effort, on a une belle présentation. Hop. On enlève la mousse de protection. On a bien évidemment la poignée du sabre, j'y reviendrai plus tard. On a un petit sachet avec les clés, les vis qui permettent de fixer la lame au sabre et des petits anneaux qui permettent de régler un petit peu les pas de vis du sabre, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard aussi. On a également une lame qui est fournie et une notice. Donc la première chose que je remarque, c'est la lame. En fait c'est une lame de 92 cm, ce qui est un peu long, et en plus c'est une lame à bout pointu, ce qui n'est pas vraiment autorisé en combat compétition.
C'est toléré si c'est votre première lame, que vous n'en avez pas d'autres, mais c'est un truc qu'il va falloir changer assez vite, et je trouve ça dommage que cette lame soit fournie. Voilà, c'est un point un petit peu négatif. Pour faire une petite comparaison, voilà, la différence de longueur en fait hein, entre les deux lames, ça peut paraître pas énorme, mais sur un combat, ça, c'est la différence entre la victoire et la défaite. Alors, un très bon combattant avec ça, oui, il va gagner, mais quand même, le réglementaire, c'est ça, 82 cm, bourron vissé. Alors que ça, ben, même si c'est une lame qui fonctionne, c'est pas vraiment une lame réglementaire. La notice ici qui nous présente un petit peu les différentes options du sabre laser. Donc c'est un sabre laser avec 16 presets de son, 12 couleurs et 4 effets de lame. Alors, c'est en anglais, ça aurait été cool de l'avoir en français. Voilà. Ça peut paraître pas grand chose, mais la notice existe en français sur le site de Sabre Galactique. Mettre une page A4 en français, je pense que ça demandait pas énormément de choses. Voilà. Et on en vient au truc le plus intéressant, le sabre en lui-même. Le Silver Revenger. Alors, voilà, hop, je vous le montre un petit peu plus à la caméra. Alors, je ne sais pas si le point va se faire facilement. Voilà. Donc c'est un très joli sabre. Je trouve qu'il a un design assez épuré. Il n'y a rien qui dépasse, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le prendre à deux mains, bouger dans tous les sens sans qu'il y ait un truc qui vienne accrocher les gants. Parce que bah, ça peut être un problème quand je pense notamment à des sabres un peu plus stylisés avec des petits trucs sur les côtés, des petits trucs genre typiquement le sabre d'Anakin avec un chargeur sur le côté. C'est super chiant, on peut pas faire tourner en termes de prise en main, c'est assez pénible. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Visuellement, il est super joli. Donc ce sabre est fait par Sabre Galactique et vous pouvez d'ores et déjà le commander ou précommander sur le site de Sabre Galactique. Voilà, les 10 000 premiers exemplaires sont numérotés. Moi, j'ai le numéro... Alors hop, est-ce que ça va se voir à la caméra? Allez, fais le point. 28 ans à faire le point comme d'hab. Voilà, 95 sur 10 000. Alors, donc, les 10 000 premiers sont numérotés. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les numéros 1000, 2000, 3000, enfin tout ce qui... les milliers entiers sont non pas argentés, mais dorés, ce qui donne un style un petit peu différent. Moi, j'aime beaucoup la couleur argentée parce que j'aime bien le style mandalorien un peu Din-Djarin et je trouve que c'est complètement un sabre que pourrait porter un Jedi mandalorien. Donc voilà. J'aime beaucoup le design de ce sabre-là. Voilà. On va essayer la lame. Hop, hop, on allume. Voilà. Et j'ai une jolie couleur violette. Donc il y a 12 couleurs présélectionnées, des presets de son. Là, je n'active pas le son parce que en vidéo, ça serait complètement insupportable. Je vous entendrai rien de correct et en plus, ça couvrirait... ma voix, ça passerait par le micro, donc voilà, ça serait un peu horrible. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce sabre, je trouve, enfin voilà, il est joli. C'est un peu simplement ce que je lui demande. Il est joli et pratique, comme je vous disais, il n'y a rien qui dépasse. Donc ce que je vous propose, c'est de le tester. Et je reviens vers vous dans quelques minutes pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé.
Donc voilà, on a fini la partie test. C'était un bon sabre en combat. Franchement, j'ai pas vraiment senti la différence d'un côté pénalité par rapport à d'autres sabres. Il est plutôt bien équilibré. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ce que j'ai noté, c'est un petit point négatif, mais je ne sais pas si c'est de ma faute ou si c'est la conception du sabre qui fait ça. En fait, le sabre a tendance à changer ses effets pendant le combat. Alors je sais qu'il y a des effets qui sont faits avec des mouvements de sabre. Donc du coup, quand on maintient le bouton et qu'on fait un mouvement spécifique, ça a tendance à appliquer un effet particulier. Ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'en combat, on peut être amené à appuyer par mégarde sur le bouton et à avoir en plein combat la lame qui change. À côté de ça, c'est un très joli sabre. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. La plupart des gens qui l'ont vu le trouvent très très stylé. Voilà. En tout cas, je remercie Sabre Galactique de m'avoir prêté ce sabre pour la démonstration de cette vidéo. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur les équipements de l'escrime sabre laser. Et ben là, ça tombait plutôt bien que j'ai ce sabre à vous présenter. Ça m'a permis de tester un nouveau sabre, de voir un petit peu un système un peu différent au niveau des allumages, au niveau de l'électronique de ce que je connais. Et enfin, je suis plutôt convaincu par le sabre, que j'aime vraiment bien, un style visuel vraiment très très classe, je trouve. Voilà, donc je reviens sur la partie vidéo pure. C'est simplement, il faut, pour choisir un sabre laser, choisissez un sabre qui est pratique pour vous, c'est-à-dire pas forcément un sabre avec du son dans un premier temps. Éventuellement, vous pouvez choisir une couleur fixe, parce que après c'est une question de coût, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que vous pouvez tout de suite monter en gamme et prendre des trucs connectés, mais des sabres à plusieurs centaines d'euros, ou vous pouvez redescendre un petit peu en gamme avec des sabres un petit peu moins chers, avec soit une couleur fixe, soit peu de couleurs à sélectionner, sans son, avec son, enfin voilà. Il y a vraiment pour tous les goûts. Le plus important, c'est si vous faites du combat, prenez des sabres qui vont être faciles à manipuler. Typiquement, un sabre comme le Silver Revenger, en fait, avec grosso modo, d'un point de vue prise en main, c'est un tube. Et donc du coup, c'est très facile, il n'y a rien qui accroche les gants. Et c'est un très bon sabre pour commencer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Sabre Galactique de m'avoir offert ce sabre pour vous le présenter et vous montrer comment on peut choisir un sabre, quels peuvent être les critères. Vous avez un code promo GARY10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur la boutique. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir, que ce soit un sabre juste pour le style, pour la déco, pour du cosplay ou même pour du combat de sabre laser, puisque du coup, vous avez pu voir dans la vidéo que c'est des sabres compatibles pour le combat. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et à chaque fois que vous passez commande d'un sabre avec ce code promo, moi ça me rétribue un petit peu, donc ça me permet de financer la chaîne d'une autre manière que passer par les plateformes habituelles que sont Tipeee et Utip. D'ailleurs, je remercie infiniment tous ceux qui continuent de donner malgré l'arrêt des chroniques sur Tipeee et sur Utip. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!